Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo un peu originale. Pour une fois, on va un petit peu sortir des sentiers battus habituels. Et j'ai décidé en fait de vous montrer, de vous faire une petite vidéo avec du contenu surprise. C'est-à-dire qu'au moment où vous la commencez, vous ne savez pas forcément ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. C'est simple, il y a quelques jours, c'était le début des soldes. Et vous avez ici un sac sur votre gauche avec les soldes que j'ai fait en magasin. Et ça, c'est un sac avec les soldes que j'ai fait sur Internet. La particularité, c'est que ce sont des soldes, évidemment, des soldes geeks, je dirais des soldes pop culture. Donc, vous attendez pas à avoir des jeans ou des t-shirts. Hein. C'est vraiment plutôt dans les univers que j'aime et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, première précision, ce sont pas des soldes qui sont strictement personnels, puisqu'il y a une partie des objets qui sont dans ces sacs et dans ces cartons qui sont pour mon frère. Mon frère est un grand collectionneur de jeux vidéo et de produits de pop culture également, ce qui fait que ben voilà, je suis allé faire des soldes mercredi dernier et j'en ai profité donc pour lui, je l'appelais, je lui disais tiens il y a ce jeu là à tel prix ou il y a cet objet à tel prix si ça m'intéresse. Donc voilà, ce sont des soldes partagés, c'est pas uniquement des achats qui sont à moi, mais c'est quelque chose qui me plaît bien. Chaque année je mets un petit peu d'argent de côté pour faire des soldes geeks, pas énormément, mais je dirais 80 à 100 euros. Et là, j'ai même pas atteint en fait cette somme. Donc, c'est plutôt des bonnes affaires et je suis content de les partager avec vous. On va commencer par les soldes en magasin qui sont ici dans ce sac et on ouvrira le carton après, tout simplement parce que dans le carton il y a du Disney et que je sais que beaucoup d'entre vous sont là pour le Disney, donc on va se garder le meilleur pour la fin. Allez, c'est parti, premier objet que j'ai payé 2 euros, vous voyez le prix est toujours dessus. C'est un pack Astérix pour Nintendo 3DS avec des produits dérivés. Alors de base le prix c'était 10,90, donc on est quand même à du bon moins 80%. Moi je suis un grand fan d'Astérix, je suis un grand astérixophile, je sais pas si ça se dit, mais j'ai toutes les bandes dessinées. J'ai fini récemment Astérix et Obélix XXL 2 que j'ai sur Switch, j'ai le 3 à faire maintenant. Et donc là on a un contenu avec, vous voyez, une coque pour 3DS. On a un stylet, on a une dragonne, on a des écouteurs, donc ils doivent être de la qualité, on n'imagine pas forcément fou, mais bon. On a une petite lingette pour essuyer, un petit chiffon. On a des boîtes de jeux et on a une sorte de porte-clés avec la tête d'Astérix. Donc voilà, ça c'est mon premier achat. En fait, voilà, la 3DS, j'y joue plus vraiment, mais je me suis dit qu'à ce prix-là, j'aurais eu tort de me priver d'un tel objet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on va passer aux jeux 3DS que j'ai trouvé vraiment pas cher. Alors, les jeux, la 3DS, j'ai déjà une quarantaine de jeux. Et en fait, là, c'est pas forcément des jeux auxquels je vais jouer, c'est plus des jeux pour compléter la collection. C'est le cas notamment de ce Nintendogs plus Cats. Alors, Nintendogs, je l'avais eu à l'époque de la DS. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez eu aussi. Et ça, Nintendogs plus Cats, c'est une sorte d'adaptation remasterisée et remis au goût du jour pour la 3DS. Bon, je l'ai payé 3 euros au lieu de 15. Hein. Franchement, il ira dans ma collection de jeux. Je suis pas sûr que j'y jouerai un jour. Mais bon, voilà, c'est un petit plaisir, on va dire vraiment là, uniquement de collectionneur. Ensuite, on a Monster Hunter Génération. Alors, Monster Hunter, c'est une saga que j'ai connue avec le numéro 3 sur Wii. J'ai jamais vraiment rejoué à Monster Hunter depuis. Et là, en fait, c'est pareil, c'est le prix, hein, 4 euros, qui m'a convaincu. Je me suis dit qu'à ce prix-là, bon, il n'y avait pas trop grand chose à perdre. Et en fait, c'est vraiment un jeu qui semble-t-il est très intéressant. Et puis à l'occasion, je vous l'ai dit, en ce moment je joue à la Switch, à la PS4. C'est pas forcément vers la 3DS que je vais me tourner, mais pourquoi pas. Et enfin, dernier jeu 3DS que j'ai trouvé aussi pour la modique somme de 4 euros, c'est Resident Evil Révélation sur 3DS aussi. Alors la particularité de la saga Resident Evil, c'est que je l'aime beaucoup, je l'ai découvert sur GameCube à l'occasion de l'épisode 4. Je sais pas si vous le connaissez, mais pour moi c'est vraiment un grand chef-d'œuvre. Et ensuite j'ai fait le 5 sur PS3, puis le 6. Et là actuellement j'ai racheté le 1 sur console virtuelle de la Switch pour le faire, et j'ai le 2 sur PS4 qui m'attend. Et comme j'aime beaucoup la saga, je me suis dit qu'un jour je ferai peut-être celui-ci. Donc voilà, ça c'était la première partie. La partie 3DS en l'occurrence, c'est une partie qui est uniquement à moi. On va maintenant juste jeter un œil à un petit jeu Xbox One, c'est pour mon frère. Parce que je n'ai pas la Xbox One, moi, mon frère et ma copine l'ont, donc bon, j'ai quand même l'occasion d'y jouer si ça me faisait envie, avec Sunset Overdrive à 5 euros au lieu de 40 euros. C'était aussi une affaire sympa, c'est un jeu exclusif à la Xbox One, dans lequel, en fait, c'est un jeu un peu loufoque. Une ville a été intoxiquée, non pas par un virus comme on le connaît actuellement, mais par une boisson énergisante qu'ils ont bu, qui les a un peu transformés en des sortes de zombies un peu rigolos. Et du coup, le but, c'est de leur permettre de retrouver la raison avec des armes très loufoques. Et donc ça, c'est l'édition en
plus Game of the Year, je crois, l'édition Day One, alors bon, ça veut dire un peu la même chose, je pense, avec des extensions et du contenu exclusif. Ce n'est pas pour moi, mais voilà, c'est la seule petite pièce Xbox One de la collection. On va passer maintenant à de la PS4 avec un beau collector. Pour moi, c'est le collector My Hero Academia One Justice. Alors, My Hero Academia, j'ai découvert ça l'an dernier. Contrairement peut-être à beaucoup d'entre vous, je suis pas un immense fan d'animé. J'ai jamais vu Naruto, j'ai jamais vu Bleach, j'ai vu 2 épisodes de One Piece. J'ai jamais vu Dragon Ball Z. Moi, les animés, j'étais plutôt, quand j'étais petit, dessin animé français ou américain. Et c'est vrai que les mangas, autant j'en ai lu un petit peu, autant en regarder, j'en ai très peu vu, à part Pokémon, qui est toujours bah voilà, mon dessin animé de cœur et dont j'ai vu. Bah, il existe, je crois, 1100 ou 1200 épisodes maintenant de Pokémon. J'ai dû en voir la quasi-totalité. Je continue à suivre la saga. Et en fait, My Hero Academia, eh bien, c'est ma copine qui est très fan et qui m'a dit l'année dernière, tu devrais regarder, t'aimes bien les comics, t'aimes bien l'univers des super-héros. J'ai hésité, et puis en fait, bah, je suis rentré dedans. J'ai regardé et j'ai adoré. J'ai vu les 4 saisons, dont les 2 premières sont actuellement sur Netflix, si jamais vous connaissez pas. Et en fait, le jeu My Hero One Justice qui est là, c'est un jeu de combat dans lequel on interprète bah, voilà, les héros de la saga, notamment Itsuku, là, qu'on voit sur la droite, et donc il était à 15 euros au lieu de 60. C'est l'achat le plus cher que j'ai fait. Donc bon, ça reste quand même abordable, hein, vous allez me dire 15 euros. Bon, le collector, il est pas fou non plus, hein, c'est une boîte avec le jeu et un mug, My Hero Academia. Honnêtement, le jeu tout seul à ce prix-là, je l'aurais pris. Donc en fait, dans un collector, voilà, c'est toujours un petit plus assez sympa, même si je conçois que ce soit pas peut-être l'affaire du siècle. Mais voilà, si vous aimez My Hero Academia, je serais curieux de savoir si vous connaissez le jeu et surtout si vous avez des personnages préférés, mettez-les moi en commentaire. Moi j'aime beaucoup Airphone Jack, je crois. C'est la jeune fille qui a le pouvoir avec ses oreilles d'entendre à travers les murs et qui est assez mystérieuse. J'aime bien ce perso. Chez les garçons, j'adore Ejiro, celui qui peut devenir dur comme fer, ou enfin plutôt comme la roche, qui peut durcir tout son corps et du coup il est très fort et très endurant, si je puis dire. Et puis ben, All Might, bien sûr, le super-héros des super-héros qui va connaître pas mal de difficultés. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse My Hero Academia. Alors, un autre jeu PS4, je pense que ça va vous faire rire. Il s'agit de Destiny. Alors Destiny, c'est un Destiny 2. C'est un jeu qui normalement est un free-to-play qu'on peut trouver sur le PS Store, que je ne connais pas ou très peu. Et alors là, regardez bien quand même. C'est pour ça que je vais vous faire sourire. Le prix de base, il était à 54,90 lors de sa sortie. Donc je ne sais pas de quand ça date. Visiblement, il a été, si vous voyez bien, en septembre 2017, il a été mis à 54,90. Ensuite, le prix a baissé jusqu'à 8 euros lors des dernières soldes. Et là, regardez bien quand même, mon Leclerc l'a mis, attention, à 1 centime. Alors effectivement, j'y jouerai sans doute jamais. En plus, c'est un free-to-play, donc j'aurais pu l'avoir gratuitement. Vous allez me dire quel est l'intérêt. Et ben l'intérêt, c'est qu'à 1 centime, je me suis dit que j'ai pas mal de jeux PS4. Et si un jour je casse une boîte, je pourrais la remplacer par celle-ci, parce qu'une boîte PS4, même si ça coûte pas très cher, j'imagine, d'occasion sur Internet, ça coûtera jamais moins d'1 centime, ne serait-ce qu'avec les frais de port. Donc voilà, un jeu à 1 centime. C'est quand même pas là où je me suis le plus ruiné dans ces soldes. Voilà, et on va passer maintenant au jeu Nintendo Switch. Alors là, il y en a beaucoup parce que... Ah non, il y a encore un jeu PS4. Encore un jeu PS4, c'est FIFA 19. Alors, moi j'aime bien le foot. J'ai beaucoup joué à FIFA dans mon adolescence avec les FIFA 2004, 2005, 2006, etc. à l'époque sur GameCube. Et là, j'ai pris FIFA 19. Alors, les FIFA, je les achète pas tous les ans, hein. Je suis pas un archi fan de FIFA. J'ai pas mal joué au 18. Et en fait, là, c'est l'édition Steelbook 2019. L'édition Steelbook, un peu commémorative de la victoire en Coupe du Monde de la France. Édition 2 étoiles. Donc, j'ai le jeu FIFA plus le Steelbook et le tout pour, vous le voyez, 2 euros. Donc là aussi, hein, on peut pas dire que je me sois ruiné en achetant ce jeu. Donc bon, voilà. Je sais pas si j'y jouerai, peut-être un petit peu, mais en tout cas, rien qu'encore une fois, pour la boîte et pour l'édition collector, 2 euros. Ça passe. Et on va passer maintenant au jeu Switch. Alors là, il y en a beaucoup, il y en a toute une pile, regardez-moi ça. Mais encore une fois, il y en a beaucoup qui ne sont pas pour moi. Alors on va commencer par le premier, c'est Black Future 88. C'est un jeu, donc ça c'est pour mon frère, hein. Il l'a acheté du coup 10 euros, ce qui n'est pas très cher non plus.
C'est une sorte de shooter roguelike, alors en 2D, comme vous pouvez le voir, on met une ambiance cyberpunk. On m'a dit que c'était un peu une version différente, forcément un peu moins bien, de Hollow Knight. C'est une sorte donc voilà, de roguelike qui paraît-il est très sympa et surtout qui est pas commun. C'est assez rare de le trouver sur Switch. Donc à 10 euros, voilà. Moi ça m'intéressait pas, mais lui il l'a pris et je pense que bah, c'est pas forcément une mauvaise décision. Donc voilà un de ses premiers jeux. Le deuxième, on en a beaucoup parlé lors de sa sortie, notamment il y avait un collector, c'est Astral Chain, que vous voyez là, à un prix aussi défiant toute concurrence, hein, 15 euros au lieu de 50. C'est un jeu qui avait beaucoup fait parler à l'époque, dont le collector s'était bien vendu. En gros, il y a des sortes de créatures qui arrivent sur Terre, des extraterrestres, et qui menacent les humains, et c'est toute une aventure assez épique pour sauver l'humanité. Voilà donc Astral Chain à 15 euros, ça aussi c'est pour mon frère. Le suivant il est pour moi, c'est Indivisible. Alors c'est un jeu indépendant que je connais peu, édité par 505 Games, dont j'ai entendu parler. C'est à la fois un jeu de plateforme RPG, et en fait j'avoue que c'est un jeu qui... bon alors évidemment, là il y a la grosse étiquette, j'aurais pu l'enlever derrière. Vous voyez, retrouver 20 personnages pour une quête épique, sauver l'humanité, etc. Donc, j'aimais bien la patte graphique, j'ai regardé quelques vidéos sur internet, en fait, vite fait dans le magasin, pour voir un peu de gameplay. Et ça me tentait bien, donc même si j'ai déjà beaucoup de jeux à faire, ça peut être une bonne idée, donc j'ai eu envie de tester cet Indivisible. Ensuite, on a ici Darksiders, que j'ai acheté donc au prix de 10 euros. C'est une saga qui était sortie, je crois, à l'origine sur PS3. Je l'ai jamais faite, et c'est vrai que le pitch est assez sympa, hein. Ça se passe dans la mythologie biblique. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous connaissez peut-être, c'est dans le livre donc de l'Apocalypse, dans la Bible, à la fin de la Bible, qui raconte la révélation, la fin du monde tel qu'on le connaît. Et en fait, ce jeu raconte l'histoire d'un des cavaliers de l'Apocalypse qui a été berné par les forces du mal. Il est venu pour préparer l'Apocalypse alors que c'était pas encore le moment, et du coup il a été banni du paradis, et il va devoir combattre les créatures de l'enfer et regagner sa place du côté des gentils. Donc l'histoire me plaisait bien, je sais que le jeu est de qualité parce que j'ai un ami qui l'a et qui l'a terminé et qui a adoré. Il coûte 10 euros, il en existe 3 je crois des Darksiders. Et donc voilà, ça c'est le premier. Alors le prochain peut peut-être prêter un peu à sourire, mais je l'ai payé que 5 euros, c'est 3D mini-golf. Et sachez une chose, je suis fan moi des jeux, des petits jeux de sport. J'adore ça. En ce moment je m'éclate sur 51 Worldwide Games, dont vous avez peut-être entendu parler, deuxième meilleure vente de jeux Switch de l'année après Animal Crossing, avec plein de mini-jeux de sport. Et là en fait voilà, c'est un jeu de mini-golf en 3D. J'aime beaucoup faire du mini-golf l'été quand il fait beau. Là avec le Covid j'en ai pas fait l'été dernier. Il y a 50 parcours différents. Et voilà, de base c'est un jeu qui valait 30 euros, donc que j'aurais jamais acheté à 30 euros de toute façon. Mais là honnêtement, 5 euros, je sais que je vais m'amuser avec. Donc voilà, petite bricole. Un jeu pour mon frère encore, Scribble Note. Ça, c'est un jeu que j'avais adoré sur DS, qui est assez rigolo. Je ne l'ai pas racheté sur Switch. Parce que de base, alors vous voyez la différence de prix. On passe de 30 euros à 10 euros, puis là à 3 euros. Je l'ai sur PS4, donc je ne l'ai pas repris sur Switch. C'est un jeu très rigolo parce qu'en fait, vous faites apparaître ce que vous voulez. Vous êtes dans un sorte de jeu de plateforme, d'aventure. Et vous avez un clavier, vous faites apparaître ce que vous voulez du moment que vous tapez le nom de l'objet. Je me souviens dans le premier opus sur DS, j'avais tapé jetpack par exemple, et hop, il y a un jetpack qui apparaît, et vous faites apparaître un jetpack et vous pouvez aller du coup directement à la fin du niveau. Mais c'est un peu plus complexe que ça, vous pouvez pas faire apparaître tous les objets dans tous les endroits. Et c'est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment une base de données de mots immense dedans, parce que je me rappelle j'avais tapé trombone à coulisses, puisque je suis musicien et que je joue du trombone, et il y avait bien un trombone à coulisses qui était apparu. Donc vous pouvez taper toute une sorte de mots, ils apparaissent sur le terrain. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa pour mon frère à 3 euros. Et le dernier jeu, enfin, il est pour mon frère aussi, c'est Demon X Machina. Ça, je connais pas non plus, donc 15 euros, je me suis pas laissé tenter, même si c'était pas non plus hors de prix. Mais bon, l'homme contre la machine dans un chaos de métal. Voilà. Demon X Machina. Je suis désolé, hein, par moment, la mise au point se fait pas très vite. Un petit jeu qui j'espère l'amusera aussi, mais dont je peux pas trop vous dire grand chose puisque je connais peu, à part que ça a l'air d'être un jeu de méca d'après ce que j'en vois à la couverture. Et enfin, le dernier achat de mes soldes sur place, si je puis dire, c'est le Pokémon Go Plus. C'est-à-dire un accessoire pour jouer à Pokémon Go. Je sais pas forcément si je vais m'en servir, mais je vous l'ai dit, hein, je suis un immense fan de Pokémon. Je joue à Pokémon Go, je joue encore à Pokémon Go. J'ai commencé le 23 juillet 2016, j'ai fait des pauses, hein, mais j'y joue toujours, ça fait presque 5 ans que j'y joue. Et du coup, le Pokémon Go Plus, je l'avais jamais acheté parce que je trouvais pas ça forcément utile. Mais en fait, quand on collectionne un petit peu, voilà, hein,
5 € au lieu de 35, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez un peu cette pile là que je vous ai présentée. Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo avec le carton, avec dedans du Disney. Mais pas que, tout à fait. Allez hop, c'est parti. Un carton de solde. Regardez-moi ça. Là, je l'ouvre en même temps que vous. Pour le coup, je ne l'ai pas ouvert. Alors, on va enlever ça et on va commencer par le pas Disney. Le Nintendo avec un amiibo. C'est l'amiibo Shovel Knight Gold qui est sorti maintenant il y a quelques temps. Shovel Knight, c'est un jeu que j'avais adoré sur Wii U et qui est ressorti en version un peu de luxe, je crois, sur Switch, que j'ai envie de me reprendre, mais bon, j'ai pas forcément envie là d'investir maintenant dans des jeux que j'ai déjà fait à l'époque. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un peu d'inédit. Et je commence à avoir une belle petite collection d'amiibo, donc certains que j'ai déblistés, d'autres non. En fait, j'arrive pas trop à choisir. Il y a des gens qui les déblistent tout, il y a des gens qui les gardent tous blistés, et moi j'avoue que j'hésite encore un petit peu. Et c'est vrai que c'est une série que j'aime bien, les amiibo. J'aime bien les figurines amiibo. Et à l'occasion, j'aimerais vraiment pouvoir vous présenter ma collection d'amiibo. Ce sera une vidéo prochainement sur David Collectionne. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et on termine maintenant donc par les Disney, puisque je me suis fait une commande de Steelbook Blu-ray Disney, une énorme commande que vous allez découvrir maintenant avec moi. Je suis collectionneur de plein de choses. Vous savez que Disney, forcément si vous me suivez sur la chaîne, c'est un de mes univers préférés. Avec vraiment l'univers Nintendo Pokémon et l'univers Disney font partie vraiment avec aussi l'univers des comics et l'univers de la bande dessinée. Enfin, il y a trop d'univers que j'aime. Mais bref, je collectionne tout ce qui est de l'univers Disney et surtout je collectionne les Blu-ray et les Steelbooks. J'ai beaucoup de Steelbooks, j'adore ça. Et en fait, chez Fnac, il y a quelques années, ils ont fait des steelbooks français Disney, ce qui n'existait pas à l'époque, pratiquement. Il y avait Fnac qui faisait que des steelbooks pour les films qui venaient de sortir chez Disney. Je me rappelle à l'époque, j'avais pris Vice Versa ou La Reine des Neiges, mais des steelbooks de grands classiques, ça n'existait pas en version française. Ils ont fait ça il y a 4-5 ans, je crois, et à l'origine, le prix du steelbook était à 35 € pièce, je crois. 30 ou 35 € pièce. Puis il est passé à 25. Lors des précédentes soldes, il est passé à 12,50. Ça m'avait permis d'acheter Robin des Bois, Le Bossu de Notre-Dame, Aladdin et La Belle et la Bête, qui sont mes 4 Disney favoris. Et là, ils sont passés à 7 €. Donc franchement, quand j'ai vu ça le matin des soldes, je me suis levé à 8 h, je suis allé sur le site de la Fnac. Direct, j'ai fait cette commande. Donc on va la découvrir ensemble. On commence par le livre de la jungle. Un de mes Disney favoris, vous le savez, c'est avec lui que j'ai commencé la collection des figurines des grands classiques. On est sur un des tout derniers Disney, sur lequel c'est 1967, le livre de la jungle, un des tout derniers Disney sur lequel a travaillé le grand Walt. Et vraiment, c'est un chef-d'œuvre. J'avais déjà le Blu-ray, mais du coup, en fait, je pense que je vais revendre mes Blu-ray simples pour pouvoir après garder que mes steelbooks. Mais je le trouve vraiment, voilà, la boîte est splendide. Une édition spéciale, donc Fnac. Encore une fois, je les achète, c'est pas du tout, il n'y a aucun produit sponsorisé là-dedans. Si c'était le cas, je vous le dirais, malheureusement, la chaîne n'est encore pas assez grande pour qu'on parle de produits sponsorisés, mais voilà, une très très belle édition pour ce livre de la jungle. Ensuite, on a Blanche-Neige, le numéro 1 des grands classiques, on est en 1937, c'est vraiment la genèse des studios Disney, c'est le projet fou, pharaonique de Walt Disney, c'est des films d'animation qui a reçu le plus d'Oscars, et c'est une édition aussi là très 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 jolie, avec 3 disques. Vous avez le Blu-ray avec les bonus, plus un deuxième Blu-ray, enfin le film pardon avec des bonus, puis un Blu-ray que de bonus et le DVD. Voilà, donc c'est des éditions qui sont vraiment très très complètes, et même pour les gens qui auraient seulement un lecteur DVD, voilà, il y a le DVD à l'intérieur et ça vaut le coup d'avoir une très très belle édition en boîtier métal. Les nouveaux héros, c'est pas mon Disney favori, il est sorti en 2015, début 2015 ou début 2014. En 2015 je crois, si je dis pas de bêtises. Il est sympa avec ce fameux Baymax dont les gens sont très fans. Et en fait vraiment c'est le prix. Je me suis dit un steelbook comme ça à 7 €, voilà. Ce sera l'occasion de le revoir. Bon là en l'occurrence vous avez qu'un Blu-ray et le DVD. Il n'y a pas de Blu-ray bonus. Mais l'édition était très jolie et voilà, je suis content de l'avoir. Ensuite nous avons Pinocchio, deuxième grand classique des studios Disney. C'était mon préféré étant petit. Ayant un peu grandi à partir de l'adolescence, c'est là vraiment que mes 4 favoris, vraiment, allez, si je vais faire vraiment mon top 5 sans ordre, c'est Robin des Bois, Le Bossu de Notre-Dame, La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion. Ça, c'est vraiment mon top 5. Et
Pinocchio, il était vraiment dans le top. Quand j'étais petit, mes préférés, c'était Pinocchio et les Aristochats. Donc ils sont toujours très très hauts dans mes préférés. Mais depuis, il y en a d'autres que j'ai appris à un peu plus aimer. Mais Pinocchio, deuxième grand classique, hein, on est en 1940 cette fois-ci. Et là aussi, vraiment chef-d'œuvre. Et puis vraiment très très belle édition. Regardez Steelbook, il est vraiment magnifique. Alors ensuite, on a Wall-E et Ratatouille, que je vais vous montrer ensemble. Heureusement, cette vidéo va sortir, enfin à l'heure où vous la regardez, je pense qu'on est... j'ai prévu de la sortir à la fin du mois de janvier. Et au moment où je l'enregistre, en fait, je vous dis tout, hein, je l'enregistre, là on est le vendredi 22 janvier. Et en fait, ces deux Blu-ray là, je vais les offrir à ma copine pour son anniversaire, puisque ce sont deux de ses Pixar préférés avec Monstres et compagnie et, là-haut. Et je lui ai déjà offert le Steelbook de Monstres et compagnie et le Steelbook de là-haut. Et donc, entre autres cadeaux, hein, je n'achète pas que deux Steelbooks, même si je pourrais après tout. L'important, c'est pas la valeur d'un cadeau, mais l'intention qu'on lui met. Et ça je mets un point d'orgue là-dessus. Mais il y aura d'autres petits cadeaux qu'elle aura, petits ou grands cadeaux d'ailleurs. Mais voilà. Donc heureusement cette vidéo, je vous la diffuse après le 24 janvier, puisqu'à l'heure où je tourne, elle ne sait pas qu'elle aura ça pour son anniversaire, et puis bah, elle le découvrira sans doute, enfin elle le découvrira le 24, mais elle saura que j'en ai parlé en vidéo quelques jours plus tard. Voilà encore deux belles éditions. Et enfin, les 101 Dalmatiens, aussi un Disney que j'adore, hein, un grand classique de mon enfance, dans une magnifique édition, avec une fois encore un Blu-ray avec le film et des bonus, un Blu-ray uniquement de bonus, et enfin un DVD. Voilà, alors c'est sans doute une des vidéos les plus longues de ma chaîne, peut-être pas la plus longue parce qu'il y avait la présentation des figurines des grands classiques, mais je tenais voilà, à changer un petit peu le format. Dites-moi s'il vous plaît, si vous aussi vous avez fait les soldes, ce que vous avez acheté, ce que vous pensez de ce type de vidéo, si ça vous plaît, que de temps en temps, quand je reçois un colis, je l'ouvre devant vous. Dites-le moi vraiment, je serais vraiment curieux de le savoir. Une fois encore, je vous rappelle que je suis sur Instagram, sous le pseudo David Collectionne, hein, même nom que la chaîne, que je suis également donc sur YouTube, évidemment, puisque vous regardez la vidéo, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. Quel est votre Disney préféré? Ça, c'est ce qui m'intéresserait vraiment. Si vous deviez me dire votre grand classique préféré, si vous aimez My Hero Academia, votre personnage préféré, et puis globalement, si vous aimez ce genre de vidéo, et si c'est le cas, ben, on en refera à l'avenir. Voilà, je vais pas être plus long, ça fait déjà 22 minutes qu'on est ensemble et j'étais très content de partager cette rentrée de soldes avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et encore une fois à très bientôt sur ma chaîne. Merci, ciao!